Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors une petite vidéo rapide pour les news de la semaine avec les sorties boutiques, un tout petit peu de sociofinancement et on revient tout de suite pour parler de quelques petits trucs que j'ai sur la table. C'est de l'ancien, qu'est-ce que je vais en faire? Autant je ne regarde plus trop les sociofinancements, mais malgré tout, il y a des petites choses que je suis pour moi, et les voici. Transperce-Neige de Rose Noire Édition. Une belle surprise pour ce jeu tiré du roman graphique du même nom, car il est bien suivi dans son sociofinancement pour le début de la campagne. Un jeu semi-coopératif de 3 à 5 joueurs, dans lequel chacun aura la gestion d'un wagon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, imaginez un monde qui se meurt dans un froid infini, et seul un train qui ne s'arrêtera jamais permet aux derniers survivants de ne pas mourir. Il ne s'arrêtera jamais, oui, mais chacun a sa part à faire pour que l'ensemble survive. Wagon pour la nourriture, pour la mécanique, et le wagon de la plus haute caste qui prend les décisions, voici un aperçu de cet univers sombre et qui est une bonne critique sociale. Dans le jeu, ce sera pareil. Planifiez votre action, échangez des ressources, négociez avant la résolution dans l'ordre d'initiative. Jouez pour vous, pour gagner en influence, mais tout en permettant à tous de survivre. Il faudra faire des choix. Un jeu attirant pour lequel le seul frein peut être le nombre de joueurs minimum de 3, mais une extension pour 2 joueurs avec automat est présente dans le pledge de luxe. Avant de crier au scandale, je pense que ce jeu n'est pas fait pour deux, non. Pour deux, il n'y a pas forcément d'intérêt. Il est vraiment ciblé pour minimum 3 joueurs. Alors cette extension est donc pour moi un bonus gadget plus qu'autre chose, car on perdrait énormément de l'essentiel. The Hunt, un jeu asymétrique pour 2 joueurs avec des buts bien différents. Pour les Britanniques, ce sera de dénicher l'amiral allemand et de le battre lors d'une ultime bataille, alors que pour les Allemands, ce sera de couler 5 cargos. Des graphismes dans la continuité de Salt and Pepper Games, tout comme Resist, qui arrive pour cet été. Cette compagnie nous propose toujours des jeux qui peuvent sembler légers de prime abord, parfois peu attirants, mais lorsqu'on s'arrête dessus, c'est toujours bien ficelé et plus profond qu'il n'y paraît. Là encore, on pourrait totalement passer à côté, mais non, pourtant, ça me paraît pas mal ficelé. Des cartes actions pour les deux camps, des choix d'utiliser les événements ou les points de la carte, par exemple, pour les actions spéciales pour les Britanniques, un jeu tactique qui semble fort sympathique pour des parties rapides à deux. La version française sera localisée par Nuts Publishing. Dans les sorties boutiques, vous ne passerez pas à côté des nouveaux duos Dice Throne saison 2 qui seront disponibles. Un jeu facile à sortir avec un magnifique matériel en français. Certains le traiteront de simpliste, mais je trouve au contraire qu'il est vraiment savamment dosé. Pour ma part, j'attends ma précommande de Dice Throne Adventure qui est également en boutique cette semaine. Il va me permettre de sortir les personnages de la saison 1 plus facilement dans une ambiance de dungeon crawler, solo ou en coopératif. Car oui, on utilise les personnages de Dice Throne, le jeu de base, avec cette boîte aventure. Le tant attendu Pagan sort en boutique en français grâce à Super Meeple, un jeu asymétrique pour 2 joueurs. Serez-vous le chasseur de sorcières ou bien celle-ci qui se cache parmi les habitants? Alors la sorcière arrivera-t-elle à faire son rituel avant que le chasseur ne la débusque, sans tuer trop d'innocents au passage? Un jeu malin avec un superbe matériel. Restons chez les sorcières avec un jeu qui sort en français grâce à Bad Boom Game, Le Bal des Chaudrons. Un jeu plus léger que le précédent, jusqu'à 5 joueurs. Faites des potions avec ce jeu de gestion de ressources, avec de l'interaction. Et attention à vos ingrédients, ils doivent être utilisés, mais ne faites pas déborder votre chaudron. Je finis avec des détails sur ce qui va arriver avec le jeu de cartes à collectionner de Disney et Ravensburger, l'Orcana. On a les images de ce qui va être proposé en automne et il y a déjà des précommandes et c'est déjà en rupture de stock, apparemment. Alors à voir car on ne connaît aucun détail du gameplay, mais les investisseurs sont malheureusement déjà sur le coup. Alors après tout ce neuf, il faut penser parfois aux jeux pour l'occasion. Alors moi j'ai fait ma petite sélection de jeux
quitter ma ludothèque. En ce moment, vous verrez, il y a pas mal de monde qui fait des ménages de printemps, donc vous trouverez pas mal d'occasions sur des sites spécialisés. C'est pas mal, ça vaut le coup. De même, parfois des jeux qu'on a déjà poncés, ou on n'a plus d'intérêt, même qu'ici ils sont bons, mais on les a tellement fait, ou alors des jeux qui sont un peu des doublons dans la ludothèque, des jeux qu'on ne ressort plus parce que bon, on a trouvé mieux, ou alors on a trouvé plus fun. Notamment, vous voyez, moi j'ai So You've Been Eaten, j'ai été un petit peu déçu par le mode A2. Le mode A2 c'est complètement asymétrique et il y a un des deux rôles, je le trouve complètement inintéressant. Et en solo, même si le rôle du mineur est bien, bon, j'ai d'autres jeux solo, j'en ai plein, donc j'ai fait ma sélection pour faire un peu de place. De même, des extensions, parfois on est envahi d'extensions avec certains socio-financements. Eh bien, force de la nature de Super Fantasy Brawl, autant qu'il aille chez quelqu'un simplement pour agrandir sa ludothèque s'il cherche des personnages supplémentaires. Moi, j'ai largement assez avec ma boîte de base. Voilà, donc là, je vais avoir une espèce de dépôt-vente dans un des magasins de jeux de société que j'ai dans ma ville. Je vais en profiter. N'hésitez pas, vous aussi, à faire des petits tours comme ça. C'est le ménage de printemps, tout le monde va commencer à regarder ça, ça sert à rien d'avoir des jeux qui végètent pour rien. Avec tout ça, comme ça, j'aurai un petit pont d'achat pour m'acheter des jeux neufs, peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à ça, le circuit d'occasion. Allez, mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on discute, et abonnez-vous aussi à l'Antre du Lutin pour grossir les rangs, pour qu'on discute ensemble, on est une communauté, on est là pour partager. Allez, je vous dis à bientôt, bientôt c'est Zombicide Gears Up, une petite vidéo règle, une petite partie solo. Le jeu est bien fun, je ne m'attendais pas à aussi bien, franchement je me suis bien amusé. J'ai quelques petites déceptions dessus, notamment sur les graphismes. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment pas terribles, comparés aux autres zombicides qui sont pas forcément de super qualité côté graphique. Mais là j'ai eu une petite déception, je trouve ça pas terrible, mais le jeu est bien. Donc on verra les règles dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!